Après avoir vendu sa propre maison, Emma s'est installée chez sa fille pour aider ses enfants à développer leurs entreprises. Cependant, après avoir entendu une horrible conversation entre eux, elle est partie et a commencé à vivre avec sa voisine, Nora. Puis elle a changé son testament, espérant choquer ses enfants. Edward, si est ton tour. Ce n'est pas juste. Mon mariage en souffre, chuchota Sarah à son frère au téléphone. Ce qu'elle ne savait pas, si est que sa mère, Emma Persky, écoutait aux portes, non loin de là. Malheureusement, Emma ne pouvait pas entendre la réponse de son fils, même s'il était évident qu'il n'était pas enchanté par la conversation. La fille d'Emma continuait de supplier Edward. « S'il te plaît, Edward. Tu dois l'emmener à un moment donné. » Nous étions d'accord. Emma comprenait maintenant ce qui se passait. Sarah voulait qu'elle emménage dans la maison d'Edward, mais manifestement, il n'était pas d'accord. Presque un an plus tôt, Sarah et Edward sont venus lui demander de l'argent parce qu'ils voulaient développer leurs entreprises. Sarah a une Etsy Shop, une boutique d'articles spéciaux et extraordinaires, des pièces artisanales uniques au trésor vintage, avec une clientèle décente, mais elle n'avait pas d'argent pour acheter du matériel supplémentaire pour l'agrandir. Son fils, quant à lui, gère une entreprise de jardinage et avait besoin d'un apport de fonds pour la faire fonctionner. Emma leur a suggéré de contracter des prêts, mais ses enfants ne voulaient pas être accablés de dettes supplémentaires. Ils étaient tous deux propriétaires d'une maison, avaient des hypothèques à payer et économisaient pour les études de leurs propres enfants. Leur idée est de vendre la maison d'Emma et de l'installer chez eux. Au début, Emma était hésitante. Elle ne voulait pas abandonner la maison qu'elle et son défunt mari avaient eu tant de mal à payer. Si est aussi là qu'elle a élevé ses enfants. Il contenait de nombreux souvenirs d'une vie entière. Mais ils ont fini par la convaincre, et Emma a emménagé avec Sarah et sa famille. Malheureusement, leurs problèmes ont tout de suite commencé. Sarah a dit à sa mère de vendre la plupart de ses affaires car sa maison était déjà meublée. Ils ont pris son lit et quelques objets de sa chambre, mais si est tout. Le reste a été entreposé jusqu'à ce que tout soit vendu sur eBay. Emma n'a pas reçu un centime de ses ventes non plus. Heureusement, elle avait un compte d'épargne avec une somme d'argent considérable. Ses enfants ne savaient pas exactement combien elle avait, et ils n'avaient pas encore parlé d'utiliser cet argent pour quoi que ce soit. Emma avait du mal à vivre avec sa fille. Ses petits-enfants étaient formidables mais bruyants, et le mari de Sarah était une plaie. Et maintenant, elle découvre que Sarah en a aussi assez d'elle. De plus, son fils ne veut apparemment pas la prendre non plus, d'après cette conversation téléphonique. Ça brise le cœur. Si est pour cela qu'on dit que la maternité est un travail ingrat, pensa-t-elle en retournant dans sa minuscule chambre dans la maison de Sarah. Elle a pris son sac et est retournée dans le salon. Où vas-tu ? demanda Sarah en se levant du canapé. Elle venait manifestement de raccrocher le téléphone. Je sors un peu, a répondu Emma avec un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mais Sarah n'a rien remarqué et était simplement heureuse de la voir sortir de la maison pour un moment. Heureusement, Emma avait gardé sa voiture et elle commença à conduire sans but dans leur petite ville de Decorah, dans l'Iowa. Au début, elle n'avait aucune destination en tête, mais soudain, elle s'est retrouvée devant son ancienne maison.
Il y avait un camion de démolition à l'extérieur, et les ouvriers avaient déjà démoli une grande partie de la maison. Elle a garé sa voiture de l'autre côté de la rue et s'est mise à sangloter en regardant la boule de démolition arracher une autre grosse partie de sa maison. Ce ne serait pas aussi déchirant si elle ne venait pas de découvrir que ses enfants étaient des monstres. Mais maintenant, elle se couvre le visage avec ses mains et sanglote de façon incontrôlable. Emma pleura pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'un coup sur la vitre de sa voiture la fasse sursauter. « Emma, tu vas bien ?» lui a demandé sa voisine, Nora, avec un sourire éclatant, jusqu'à ce qu'elle remarque les larmes sur le visage de son amie. Emma a dû baisser sa vitre et respirer profondément avant de pouvoir répondre. « Bonjour, Nora. Comment vas-tu ?» demande-t-elle en essayant de paraître nonchalante. « Tu vas bien, Emma? Pourquoi est-ce que tu pleures? Si est-ce ta maison ?» Nora a laissé échapper une série de questions auxquelles Emma ne savait pas comment répondre. « Ah, oui. Je suis juste émotive. Je ne savais pas qu'il allait la démolir comme ça, » a répondu Emma en regardant la maison une seconde. « Oui, j'ai entendu dire que les nouvelles personnes veulent vraiment que ce soit une maison moderne, avec des trucs verts, » expliqua Nora en utilisant des guillemets. « Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. » Nora avait environ 10 ans de moins qu'Emma, mais elle était une grande amie pour elle depuis longtemps. Elle avait élevé son fils Tom en tant que mère célibataire. Il était maintenant à l'université et venait souvent lui rendre visite. Emma sortit de ses pensées et regarda les yeux aimables de Nora. « Je devrais y aller maintenant. » « Je ne veux rien voir d'autre, » dit-elle avant de démarrer la voiture. Mais Nora l'arrêta et lui proposa de rentrer pour prendre un café et des cookies. Emma ne voulait pas accepter, mais c'était la meilleure offre qu'elle ait reçue de toute la journée. Nora savait qu'il se passait quelque chose. Elle l'a poussé à bout jusqu'à ce qu'Emma lui avoue la conversation qu'elle avait entendue plus tôt entre Sarah et Edward. Si est horrible. Je ne peux même pas imaginer, surtout après l'énorme sacrifice que tu viens de faire pour eux, commenta Nora en sirotant son thé et en fronçant les sourcils. Oui, je ne sais pas quoi faire maintenant. Comment puis-je y retourner en sachant que je ne suis pas désirée? Demanda Emma à son amie. Ce n'est même pas une question d'argent. Je m'en moque. Mais cette maison. Je les ai élevés dans cette maison. Elle contient. Eh bien, elle contient les derniers souvenirs de leur père. Je n'arrive pas à croire que tout ce qui les intéresse, si est l'argent. Je suis une mauvaise mère. Non. Tu ne peux pas t'en vouloir pour ça. Certaines personnes sont juste comme ça. L'argent rend aveugle. Toi et ton mari étiez les meilleurs parents que j'ai jamais vus. Vous m'avez souvent inspiré et vous m'avez aidé chaque fois que j'avais besoin de quelque chose avec Tom. Mon fils parlait toujours de la façon dont vous le traitiez lorsque vous le gardiez, insista Nora en posant une main sur celle d'Emma en guise de réconfort. Si est si gentil à entendre. Tom était un garçon adorable, et il admirait tellement Edward. C'était une époque bien plus simple, commenta Emma en soupirant. Quoi qu'il en soit. Je n'ai toujours aucune idée de ce que je dois faire. Que penses-tu de ça? Tu peux rester avec moi. Ma maison est grande. Je l'ai déjà entièrement payée. J'ai beaucoup de place, et honnêtement, je me sens si seule depuis que Tom a déménagé, suggéra Nora, souriant sincèrement à Emma qui lui rendit son sourire.
C'était une offre assez gentille, et après quelques instants d'hésitation, Emma accepta. Elle parla de déménager ses affaires de la maison de Sarah, mais Nora lui dit que ce n'était pas nécessaire. Elle avait tout ce dont elle pouvait avoir besoin. Et peut-être que ta fille réalisera bientôt son erreur, s'exclama son ami. Malheureusement, Nora avait tort. Emma est restée chez elle pendant une semaine et n'a toujours pas reçu d'appel d'aucun de ses enfants. Elle a dû appeler Sarah elle-même pour lui dire qu'elle ne rentrerait pas chez elle. Sarah semblait surprise par la décision de sa mère, mais Emma pouvait entendre le soulagement dans la voix de sa fille. Emma discuta des paiements et du loyer avec Nora, et elles devinrent officiellement colocatrices. Un vendredi soir, Tom rentra à la maison pour dîner. Il fut surpris de voir qu'Emma était là, en train de leur préparer le repas, et il fut heureux qu'elle lui fasse part de leurs nouvelles conditions de vie. Après le dîner, lorsque Nora est allée aux toilettes, Tom a dit quelque chose qui a choqué Emma. « Je sais que vous pensez que ma mère vous fait une faveur, mais Madame Persky, vous me faites une faveur. » Merci. J'étais tellement inquiet qu'elle soit seule, et vous avez résolu ce problème. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord ? Dit le jeune homme. Au bord des larmes, Emma sourit au garçon. Après avoir souhaité bonne chance à Tom pour ses examens, les deux femmes lui dirent au revoir. Pendant des mois, elles ont apprécié d'être ensemble et Tom revenait une fois par semaine pour dîner et discuter. Il leur apportait également des fleurs et les aidait à réparer tout ce qui était cassé dans la maison. Emma avait le sourire aux lèvres lorsqu'elle avait rempli tous les papiers dans le bureau de son avocat. Le seul inconvénient, si est que je ne verrai jamais leur visage de Pikachu choqué, pensa-t-elle avec humour en rentrant chez elle, chez Nora. Tom devait rentrer ce soir-là pour présenter sa nouvelle petite amie, et Emma ne voulait pas manquer ça. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Vos parents ne sont pas des distributeurs automatiques de billets. Même si le travail d'un parent ne s'arrête jamais, ils ne sont pas des vaches à lait. Ils ne vous doivent pas d'argent. Traitez vos proches avec respect et amour. Sarah et Edward ont négligé leur mère malgré le sacrifice qu'elle a fait pour eux. Emma a donc modifié son testament pour que quelqu'un de plus méritant reçoive le reste de son argent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.